On va passer le schéma, parce que ça aussi c'est une autre façon d'évaluer la douleur, en demandant aux gens de remplir ce petit schéma. Oui, ça c'est très important. On va demander aux gens sur un schéma face et profil d'assurer le lieu où ils ont mal, avec éventuellement des couleurs, du rouge qui est la douleur la plus importante au bleu. C'est aussi très intéressant par exemple chez l'enfant, parce que ça permet de comprendre, de voir si l'enfant comprend ce qu'on lui demande. C'est-à-dire il y a l'enfant qui va barbouiller, donc là il est en train de faire un dessin, il n'a rien compris au film. Au contraire, il y a des fois où l'enfant va être extrêmement précis, ce qui permet de lui dire que manifestement il a bien compris où était le problème. Donc ce sont des outils extrêmement intéressants et qui là aussi vont pouvoir être répétitifs au fil du temps. C'est-à-dire que 3 à 6 mois après, quand on va suivre l'évolution de ce patient sous traitement, on pourra lui demander, lui il aura forcément oublié le patient, parce que la douleur c'est quelque chose qui imprègne le cerveau, mais quelque part on ne se souvient plus exactement ce qu'on a dessiné. Donc c'est très intéressant après de revoir qu'est-ce qui reste, comment ça se passe, etc. D'ailleurs c'est extraordinaire parce que autant la mémoire d'une douleur psychologique, la perte d'un proche reste, on a l'impression d'avoir une cicatrice quelque part dans le cerveau qui se réveille de temps en temps, autant on a l'impression que la douleur, même si elle a été très intense à un moment de sa vie, est effacée de la mémoire du cerveau et on a beaucoup de mal à se souvenir d'une intensité douloureuse. Oui, je crois que... Mais ça dépend. Et tant mieux. Oui, mais ça dépend un peu, parce que parfois on parle aussi de mémoire de la douleur, notamment quand la douleur a été très chronique, très longue. Mais pour des douleurs de courte durée, c'est vrai, je suis d'accord qu'on a tendance à oublier.